Je viens vous rappeler une vérité. Une vérité simple mais cruciale pour l'avenir de notre pays. Une vérité que certains veulent cacher. Une vérité pourtant que vous devez connaître. Je viens vous appeler à sortir de la distraction. La distraction du faux débat sur le changement de la Constitution, mieux l'établissement d'une nouvelle Constitution. La distraction du pouvoir qui marchande de manière cynique la guerre dans l'est de notre pays pour des raisons politiques peu nobles et inavouées. Car derrière les tapages du discours que vous entendez, il n'y a aucun projet pour le peuple congolais. Il n'y a aucune vision pour la nation. La corruption désormais banalisée, le tribalisme assumé, la nation divisée, même déclinée avec force arrogance par le pouvoir et par les armes, ne font pas une vision. Le régime actuel, à force de renier toute responsabilité dans ce qu'il a accompli, s'est progressivement transformé, à coups de bave et de la salive, en une véritable industrie politique de la distraction et de la manipulation de notre peuple. Une industrie organisée autour d'une seule ambition: réinstaller la dictature dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ce monstre politique, révisité par Tshisekedi et ses amis, nos pères de l'indépendance l'ont combattu avec courage et détermination. Ils l'ont combattu depuis la colonisation. Ils l'ont combattu pour l'indépendance nationale. Ils l'ont combattu pour la souveraineté de notre pays. Et cette réalité de la dictature et de la répression, notre jeunesse l'a affrontée à son tour, et souvent à main nue. Elle s'est levée, elle a résisté, elle a payé le prix fort, parfois le prix ultime, le sacrifice de leur vie, car au fond, le combat n'a jamais changé. Il faut savoir nommer les choses. Nous le connaissons. Un système fondé sur les contre-valeurs, le pouvoir personnel, le culte de la personnalité, le mensonge, le détournement, la corruption et la répression de nos libertés. Ce système, nous l'avons subi dans notre histoire et sous la Deuxième République notamment. Ce système, nous l'avons rejeté. Il représente le côté sombre de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, ce même système revient à grands pas à travers d'autres discours. Mais la logique reste la même. Souvenons-nous de tous ceux qui ont versé leur sang pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Souvenons-nous et nous pensons aux martyrs du 16 février 1992 tombés lors de la marche des chrétiens. Souvenons-nous qu'il y a à peine quelques années, nous avons refusé de retourner dans la dictature. Souvenez-vous que nous avons refusé le 3e mandat à Joseph Kabila. Souvenez-vous que ici même, la carte jaune et la carte rouge décernées par feu Étienne Tshisekedi Wamulumba le 31 juillet 2016, ici même devant le pouvoir triomphal, a rassemblé l'ensemble du peuple congolais. Nous étions là, vous étiez là, ils étaient là aussi, même si aujourd'hui, au pouvoir, ils font semblant d'oublier. Souvenons-nous
que nous nous sommes battus à imposer l'alternance en 2018 pour inscrire notre pays sur la voie irréversible de la construction d'un État moderne et civilisé, conscient de l'histoire nationale, de ses faiblesses et de ses forces, mais respectueux de la Constitution de notre pays et garant de la dignité du peuple congolais. Aucun dirigeant n'a le droit divin sur ce pays. Changer la Constitution, transformer les mandats en mission illimitée, s'affranchir de toutes les exigences de l'État de droit ne fait pas partie de la République. Installer un pouvoir personnel, c'est une remise en cause du pacte républicain. C'est un acte de violence qui confisque le pouvoir sur le modèle de la dictature que les Congolais ont connu et ont combattu